15 acteurs bien aimés du film culte Danse avec les loups ont disparu, laissant derrière eux des rôles gravés dans la mémoire collective. Certains étaient des héros silencieux, d'autres des visages que le public français n'a jamais oubliés. Leur destin cache des histoires aussi émouvantes que le film lui-même. Numéro 1. Graham Greene. Le 10 à 8 septembre 2025, le monde du cinéma s'est arrêté un instant lorsqu'a été annoncée la disparition de cet acteur amérindien si respecté. En France, son nom évoquait immédiatement le visage calme et profond de Kicking Bird, le sage de Danse avec les loups. Né au Canada dans les années 50, Graham Greene appartenait au peuple Oneida et toute sa carrière fut marquée par la dignité avec laquelle il portait la voix des Premières Nations. Son rôle dans le film de Kevin Costner l'avait révélé au grand public français au début des années 90. La presse française de l'époque, de Télérama au Monde, saluait la sobriété de son jeu, sa capacité à incarner la sagesse sans paroles inutiles. Il n'était pas seulement un acteur, mais un passeur entre deux mondes, celui de la nature et celui de l'homme moderne. Dans le rôle de Kicking Bird, il apportait une humanité tranquille, une présence rare, qui donnait au film son équilibre. Après ce triomphe, il continua à apparaître dans des productions que le public français suivait avec fidélité. On se souvient de lui dans The Green Mile, où il interprétait un détenu plein d'humanité, et dans Die Hard 3, où son regard ironique contrastait avec l'action frénétique. Chaque apparition de Graham Greene rappelait que le talent n'a pas besoin de bruit pour exister. Il avait cette façon de remplir l'écran d'une énergie paisible, presque spirituelle. Au-delà du cinéma, il fut aussi un défenseur constant des cultures autochtones. Il participait à des conférences, soutenait des projets éducatifs et rappelait l'importance de la transmission. En France, plusieurs festivals de cinéma amérindiens lui rendirent hommage, notamment à Nantes et à La Rochelle. Ses interviews, traduites dans la presse française, laissaient toujours transparaître un humour discret et une grande tendresse pour la vie. Le jour de sa disparition, de nombreux médias français rappelèrent son parcours et son influence. Ce n'était pas seulement un acteur que l'on perdait, mais un témoin d'une époque où Hollywood commençait à écouter d'autres voix. Graham Greene avait su transformer chaque rôle en un message d'humanité. Ceux qui ont vu Danse avec les loups se souviennent encore du moment où son regard se tourne vers l'horizon, chargé d'une mélancolie que seul lui savait transmettre. Dans le silence de cette scène, tout ce qu'il était se résume en une image simple, celle d'un homme debout, digne, entre deux mondes, que le cinéma n'oubliera jamais. Numéro 2. Maury Chaykin. Le 27 juillet 2010, le cinéma perdait l'un de ses visages les plus expressifs. Cet acteur canadien, que le public français avait découvert dans le rôle du Major Fambrove dans Danse avec les loups, s'éteignait le jour même de son 59e anniversaire. En France, son visage marqué et sa gestuelle nerveuse étaient restés gravés dans les mémoires. Le Major Fambrove, officier perturbé et imprévisible, n'apparaissait que quelques minutes à l'écran, mais Maury Chaykin avait réussi à rendre ce personnage inoubliable. Son interprétation entre ironie et folie donnait au début du film une intensité particulière. Né à Brooklyn et formé au théâtre, il s'était installé au Canada dans les années 70. Sa carrière s'était construite à la marge des grandes productions, dans un univers de second rôle solide et de performances habitées. Les spectateurs français le connaissaient aussi pour ses apparitions dans Un homme et deux femmes, dans La fille de mes rêves, ou encore dans les séries télévisées diffusées sur les chaînes francophones. Sa présence avait quelque chose de rassurant, d'authentique. Il n'était jamais dans la surenchère, toujours dans la vérité du geste et du regard. Dans Danse avec les loups, sa courte scène face à Kevin Costner marquait le ton du film. Il représentait la rigidité absurde de l'armée et l'épuisement d'un système. Ce contraste entre son personnage brisé et la quête de liberté du héros rendait l'ouverture du film inoubliable. Le public français, sensible à cette nuance, voyait en lui l'image d'un homme prisonnier de son devoir. Sa disparition toucha profondément ses collègues et ses admirateurs. Les journaux francophones, notamment Radio-Canada et Le Devoir, rendirent hommage à sa carrière, saluant un artiste discret mais essentiel. En France, plusieurs magazines de cinéma rappelèrent sa filmographie et son lien fort avec le cinéma d'auteur nord-américain. On disait de lui qu'il possédait une capacité rare à transformer une scène ordinaire en moment mémorable. Chaque mot, chaque silence prenait chez lui une dimension tragique ou comique selon le contexte. Il ne cherchait pas la gloire mais la justesse. C'est cette sincérité que les spectateurs français aimaient chez lui. Aujourd'hui encore, lorsqu'on revoit Danse avec les loups, la séquence du bureau du Major garde sa puissance initiale.
On y retrouve tout ce qui faisait de Maury Chaykin un grand acteur. La profondeur derrière la folie, l'émotion sous la comédie. Son absence laisse un vide que la mémoire du cinéma français continue de combler par le souvenir. Si vous vous souvenez de sa scène ou d'un autre film où il vous a marqué, partagez votre souvenir en commentaire et rendons-lui hommage ensemble. Numéro 3. Robert Pastorelli. Le 8 mars 2004, la nouvelle de sa disparition attrista profondément le monde du cinéma. Cet acteur américain, au visage expressif et à l'énergie débordante, laissait derrière lui une carrière marquée par des rôles sincères et attachants. En France, on le connaissait surtout grâce à son interprétation du trappeur Timmons dans Danse avec les loups. Ce personnage rude et libre incarnait la frontière entre la civilisation et la nature sauvage. Sa scène d'ouverture, pleine de réalisme et de tension, donnait immédiatement le ton du film. Né à New Brunswick, dans le New Jersey, Robert Pastorelli avait d'abord rêvé d'être peintre avant de découvrir le théâtre. Sa voix rauque et son regard à la fois tendre et farouche en faisaient un acteur reconnaissable entre mille. Dans Danse avec les loups, il portait la poussière du voyage, la solitude des grands espaces, et ce mélange d'humour et de fatigue que le public français avait trouvé profondément humain. Son départ brutal du film, dans les premières minutes, laissait une impression étrange de manque, comme s'il avait disparu trop tôt. Sa carrière avait pourtant été longue et variée. Le public français l'avait retrouvé dans plusieurs films américains diffusés à la télévision, notamment dans Striking Distance, aux côtés de Bruce Willis, et dans Eraser avec Arnold Schwarzenegger. Il était aussi célèbre pour son rôle récurrent dans la série Murphy Brown, qui connut un grand succès en France sur les chaînes câblées. Robert Pastorelli n'était pas une star dans le sens traditionnel, mais un visage familier, un acteur du quotidien que les spectateurs reconnaissaient avec affection. Ceux qui ont travaillé avec lui parlaient d'un homme généreux, passionné par son métier, parfois tourmenté mais toujours sincère. Il avait cette manière d'habiter ses personnages sans artifice, d'apporter une vérité simple à chaque scène. Les critiques françaises appréciaient cette honnêteté. Plusieurs revues de cinéma, dont Première et Studio, avaient salué sa performance dans Danse, avec les loups comme l'un des meilleurs seconds rôles du film. Le jour de sa disparition, les hommages vinrent aussi du Canada et de la France, où le film restait régulièrement rediffusé. Revoir Timmons, ce trappeur sale, drôle et imprévisible, c'est retrouver un morceau d'humanité brute. Robert Pastorelli laissait derrière lui une œuvre marquée par l'authenticité, une présence que le cinéma américain et le public français continuent de chérir en silence. Numéro 4. Floyd Red Crow Westerman. Le 13 décembre 2007, le monde perdit l'un de ses plus grands représentants de la culture amérindienne. Né dans le Dakota du Sud, il appartenait à la nation Sioux et avait consacré sa vie à raconter l'histoire de son peuple à travers la musique, la poésie et le cinéma. En France, les spectateurs l'avaient découvert dans Danse avec les loups, où il incarnait Ten Bears, le chef sage et lucide de la tribu. Sa présence à l'écran imposait un calme profond, une dignité naturelle qui donnait au film sa dimension spirituelle. Floyd Red Crow Westerman n'était pas seulement un acteur, mais aussi un chanteur et un militant respecté. Avant d'arriver au cinéma, il avait parcouru les États-Unis avec sa guitare, chantant les récits de sa communauté, souvent traduits et repris par des artistes européens sensibles à la cause autochtone. En France, plusieurs festivals de musique du monde avaient invité cet artiste à la voix grave et apaisante. Le public français, déjà touché par Danse avec les loups, voyait en lui une incarnation réelle du personnage qu'il jouait. Dans le film, Ten Bears représentait la sagesse ancestrale face au tumulte des conquérants. Sa scène avec Kevin Costner, où il écoute le récit du soldat venu du monde blanc, demeure l'un des moments les plus silencieux et puissants du cinéma. Les critiques françaises, notamment dans les cahiers du cinéma et Positif, saluèrent cette interprétation comme un sommet d'authenticité. On disait que Floyd Red Crow Westerman n'avait pas eu besoin de jouer, qu'il s'était simplement exprimé à travers la vérité de son peuple. Sa carrière se poursuivit ensuite à Hollywood, où il joua dans The Doors d'Oliver Stone, dans la série X-Files et dans de nombreux films traitant de la mémoire des Premières Nations. En France, son image apparaissait régulièrement dans des documentaires diffusés sur Arte et France Télévisions. Son engagement pacifique, son discours empreint de tolérance et de respect pour la nature, touchait un large public. Le jour de sa disparition, les médias français rappelèrent qu'il était bien plus qu'un acteur. Il était un témoin du temps, un homme qui portait la voix des ancêtres avec fierté. Son rôle dans Danse avec les loups reste un hommage à tout un peuple et à sa sagesse. Floyd Red Crow Westerman
laissa derrière lui une trace lumineuse, celle d'un artiste qui avait su unir l'art et la vérité dans un même souffle. Numéro 5. Charles Roquette. Le 7 octobre 2005, la presse américaine annonçait la disparition inattendue de cet acteur que le public français connaissait surtout pour ses rôles secondaires mais marquants. Dans Danse avec les loups, il incarnait le lieutenant Elgin, un militaire au regard rigide et au visage sévère, symbole de l'ordre et de la hiérarchie. Sa présence brève dans le film contrastait avec la douceur du personnage principal, donnant dès les premières scènes un ton de tension et de réalisme. Charles Roquette, de son vrai nom Charles Claverie, était né à Bangor dans le Maine. Avant le cinéma, il s'était fait remarquer à la télévision américaine par son humour décalé et sa voix posée. En France, certains téléspectateurs l'avaient découvert grâce aux rediffusions d'émissions comiques et de films dans lesquels il apparaissait, souvent dans des rôles de cadre, de journaliste ou de figure d'autorité un peu absurde. Il avait cette capacité rare à rendre ses personnages à la fois froids et humains, comme si derrière chaque uniforme se cachait une faille. Son passage dans Danse avec les loups, même court, avait marqué le public français par la justesse de son jeu. Il représentait cette Amérique du devoir, celle qui avance sans se poser de questions, opposée à la quête spirituelle du héros. Beaucoup de critiques en France soulignèrent la précision de sa gestuelle, la manière dont il occupait l'écran quelques instants avant de disparaître, laissant une trace silencieuse. Après ce rôle, Charles Roquette continua à tourner dans des productions variées. On le vit dans Dumb and Dumber, dans Hocus Pocus, et dans plusieurs séries à succès diffusées sur les chaînes françaises. Son visage, souvent associé à l'ironie, donnait à chacun de ses personnages une dimension à la fois comique et tragique. Les amateurs de cinéma et de télévision française appréciaient ce mélange d'élégance et de fragilité. Le jour de sa disparition, de nombreux articles en Europe rappelèrent sa carrière atypique. En France, la presse spécialisée évoqua son talent discret, son parcours entre comédie et drame, et cette façon unique de se fondre dans les récits sans jamais chercher la lumière. Dans la mémoire des spectateurs français, Charles Roquette reste ce lieutenant impassible du début de Danse avec les loups, un homme enfermé dans la discipline, que l'on devine fatigué du monde qu'il sert. Son regard, dur et mélancolique, résume à lui seul tout un pan du cinéma américain que le public français continue d'aimer. Numéro 6. Jimmy Herman. Le 29 septembre 2013, dans une petite ville du Canada, s'éteignait l'un des visages les plus sincères du cinéma amérindien. Jimmy Herman, acteur discret mais profondément respecté, appartenait à la communauté Dene et avait consacré sa vie à représenter avec dignité les peuples autochtones à l'écran. En France, il fut découvert dans Danse avec les loups, où il interprétait Stone Calf, un guerrier à la présence silencieuse mais essentielle dans l'équilibre du récit. Né en 1942, il avait grandi dans les vastes plaines du nord du Canada, entouré de forêts et de rivières. Avant de devenir acteur, il avait travaillé comme charpentier et conteur dans sa communauté. Ce goût pour les histoires, pour la parole juste et le geste mesuré, se retrouvait dans sa manière de jouer. Dans Danse avec les loups, il ne parlait presque pas, mais chaque regard, chaque mouvement exprimait plus que les mots. Son personnage incarnait la loyauté et le respect de la tradition, deux valeurs qui touchaient profondément le public français. Le film avait été pour lui une ouverture vers le monde. Après sa sortie, il participa à plusieurs productions canadiennes et américaines. En France, certains spectateurs purent le revoir dans des films diffusés sur Arte ou France Télévisions, toujours dans des rôles empreints de sagesse et d'humilité. Les critiques soulignaient son authenticité, cette vérité rare qui traverse la caméra sans artifice. Jimmy Herman ne cherchait pas la célébrité. Il restait attaché à sa terre et à sa culture. Il intervenait dans des écoles, racontait aux jeunes les légendes de son peuple et expliquait l'importance du respect de la nature. Plusieurs documentaires francophones lui rendirent hommage après sa disparition, rappelant qu'il avait contribué à changer la manière dont les peuples autochtones étaient représentés dans le cinéma. Son départ fut ressenti comme la fin d'une époque. Les médias canadiens et français publièrent des articles saluant un acteur de vérité, un homme resté fidèle à ses racines. Dans les rediffusions de Danse avec les loups, chaque apparition de Stone Calf semble aujourd'hui empreinte d'une émotion nouvelle. Jimmy Herman n'était pas une star, mais un témoin. Sa présence continue de rappeler que le cinéma peut être un pont entre les cultures, un lieu où le silence devient une parole d'humanité. Si vous gardez en mémoire sa scène ou son regard paisible dans le film, partagez votre souvenir en commentaire pour lui rendre hommage. Numéro 7. Wayne Grace. Le 27 janvier 2022, le monde du cinéma américain
annonçait la disparition de cet acteur dont le visage familier apparaissait depuis des décennies dans les films et les séries. En France, il était surtout connu des amateurs de cinéma pour son rôle du major dans Danse avec les loups, un officier autoritaire dont la présence imposait la discipline et la peur. Son jeu mesuré, son ton ferme et son regard direct avaient marqué les spectateurs français dès les premières minutes du film. Né à California dans les années 40, Wayne Grace avait commencé sa carrière au théâtre avant de rejoindre Hollywood à la fin des années 70. Sa voix grave et son allure de militaire l'avaient souvent conduit à jouer des rôles d'hommes de pouvoir, de généraux ou de politiciens. Dans Danse avec les loups, il incarnait l'image de l'armée américaine dans toute sa rigidité. Son personnage représentait la hiérarchie froide face à la liberté naissante du protagoniste. Ce contraste rendait sa présence courte mais essentielle pour installer le ton du film. Le public français l'avait ensuite retrouvé dans de nombreux longs métrages populaires diffusés à la télévision, notamment dans Star Trek, dans Armageddon ou dans Batman, où il prouvait sa capacité à s'adapter à tous les genres. Wayne Grace n'était pas une star au sens classique, mais un acteur de caractère, de ceux que le public reconnaît sans toujours connaître le nom. Il possédait cette force tranquille, ce professionnalisme discret qui fait les grandes carrières de second plan. Ses collègues décrivaient un homme réservé, cultivé et passionné par l'histoire. Il collectionnait les livres anciens sur la guerre de sécession et aimait discuter des stratégies militaires, ce qui donnait à ses rôles une crédibilité rare. En France, plusieurs critiques avaient salué son interprétation dans Danse avec les loups, soulignant son autorité naturelle et sa capacité à imposer le silence sans hausser la voix. Lorsqu'il quitta ce monde, les hommages furent sobres mais sincères. Les associations de comédiens américains rappelèrent son immense contribution au cinéma et à la télévision. Pour le public français, il resta le symbole du soldat prisonnier de sa fonction, celui qui obéit sans se demander pourquoi. Dans le souvenir des spectateurs, Wayne Grace demeure cet homme au regard clair et à la parole brève, un acteur solide dont la présence silencieuse donnait au film une force supplémentaire que le temps n'a pas effacée. Numéro 8. Donald Hutton. Le 14 avril 1999, le rideau se referma sur la carrière de cet acteur discret mais profondément respecté du public et de ses pairs. En France, son visage n'était pas inconnu. Les spectateurs l'avaient découvert dans Danse avec les loups, où il incarnait le général Tidd, figure de l'autorité militaire à la fois rigide et fatiguée. Sa courte apparition donnait une force tranquille aux scènes où il intervenait, rappelant que l'armée n'était pas seulement un symbole de puissance, mais aussi d'usure et de devoir. Né à Chicago dans les années 20, Donald Hutton avait d'abord fait ses armes sur les planches avant de rejoindre le cinéma à la fin des années 60. Son jeu précis, sa diction claire et son regard pénétrant lui avaient valu de nombreux rôles de juge, de professeur et d'officier dans les films américains. En France, il était apprécié des cinéphiles pour sa capacité à donner du relief à des personnages secondaires souvent écrits comme de simples silhouettes. Dans Danse avec les loups, il apportait une touche d'humanité à un rôle que d'autres auraient pu rendre austère. Son interprétation se distinguait par une grande sobriété. Il n'avait pas besoin d'élever la voix ni de multiplier les gestes. Tout passait par le regard, par la posture, par cette retenue qui fascinait les réalisateurs. Il disait souvent que jouer, c'était écouter avant de parler. Cette philosophie transparaissait dans chacune de ses scènes. Le public français, sensible à la nuance et à la justesse, retrouvait dans son jeu une forme d'élégance à l'ancienne. Avant Danse avec les loups, Donald Hutton avait tourné sous la direction de metteurs en scène de renom et partagé l'écran avec de grands noms du cinéma américain. Il ne cherchait jamais la gloire, préférant la profondeur des rôles secondaires au feu des projecteurs. En France, plusieurs critiques du magazine Positif avaient souligné la beauté de cette carrière faite de discrétion et d'exigence. Le jour de sa disparition, les journaux spécialisés rendirent hommage à un acteur dont la présence imposait naturellement le respect. Ses anciens partenaires de tournage évoquèrent un homme bienveillant, attentif, toujours prêt à aider les jeunes comédiens. Dans la mémoire du public français, Donald Hutton reste ce visage calme et droit, celui d'un officier lucide dans un monde en mutation, un de ces acteurs que l'on revoit avec gratitude chaque fois que le cinéma cherche la vérité. Numéro 9. Frank P. Costanza. Le 10 à 8 avril 2009, un article discret paru dans la presse américaine annonçait le départ d'un acteur que peu connaissaient par son nom, mais dont le visage demeurait familier aux cinéphiles français. Dans Danse avec les loups, il incarnait Tucker, un soldat de passage, témoin éphémère d'un monde en train de changer. Son rôle, bien que bref,
marquait l'ouverture d'un récit où la guerre et la solitude s'entremêlaient. La sobriété de son jeu, sa manière de dire peu mais juste, donnait à cette scène une vérité humaine que les spectateurs français n'avaient pas oubliée. Frank P. Costanza appartenait à cette génération d'acteurs américains de l'ombre qui travaillaient avec sérieux sans jamais chercher la reconnaissance du grand public. Né à New York dans les années 30, il avait débuté sur les planches avant de se tourner vers le cinéma. En France, les amateurs de séries et de films policiers l'avaient aperçu à plusieurs reprises dans des rôles secondaires diffusés à la télévision. Il possédait ce visage que l'on reconnaît sans se souvenir du nom, cette présence rassurante qui traverse les époques sans jamais se démoder. Dans Danse avec les loups, son personnage symbolisait les soldats ordinaires, ces hommes anonymes pris dans la mécanique de l'histoire. Sa performance touchait par sa simplicité. On y voyait un homme fatigué, conscient de la futilité du combat, mais encore attaché à son devoir. Le public français, sensible à ce mélange de résignation et de courage, y retrouvait une émotion familière. Au fil de sa carrière, Frank P. Costanza travailla avec plusieurs réalisateurs reconnus, toujours dans des rôles modestes mais solides. Ses collègues louaient son professionnalisme, son humilité et son sens du détail. Il arrivait sur le plateau préparé, concentré, attentif à tout. Son jeu ne trahissait jamais la fatigue ni l'indifférence. Il jouait chaque scène comme si c'était la plus importante. Lorsqu'il disparut, peu de journaux évoquèrent sa mort, mais les passionnés de cinéma s'en souvinrent. Certains magazines français spécialisés en cinéma classique lui consacrèrent un encadré rappelant son passage dans Danse avec les loups, film que beaucoup considèrent encore comme un monument du 7e art. Pour le public français, Frank P. Costanza incarna à sa manière la modestie du vrai comédien, celui qui ne cherche ni gloire ni lumière, mais dont la présence, brève et sincère, suffit à marquer une œuvre entière. Numéro 10. Doris Leader-Charge. Le 21 février 2001, le monde du cinéma rendait hommage à une femme exceptionnelle, à la fois actrice, enseignante et gardienne d'une langue en voie d'oubli. En France, les spectateurs se souvenaient d'elle dans Danse avec les loups, où elle incarnait Pretty Shield, tout en étant la conseillère linguistique du film. Sans elle, le chef-d'œuvre de Kevin Costner n'aurait jamais atteint un tel niveau d'authenticité. Sa maîtrise de la langue lakota, sa patience et sa rigueur avaient permis à l'équipe entière de comprendre et de respecter une culture que peu connaissaient réellement. Doris Leader-Charge était née dans la réserve de Rosebud, au Dakota du Sud, dans les années 30. Très tôt, elle avait compris l'importance de la transmission. Elle enseignait la langue et les traditions lakota à l'université, tout en traduisant des textes anciens pour les générations futures. Lorsqu'elle fut invitée à collaborer au tournage de Danse avec les loups, elle accepta avec une seule condition, que chaque mot, chaque intonation, soit prononcé avec justesse et respect. Elle participa à la formation linguistique de Kevin Costner, de Graham Greene et de tous les acteurs autochtones. Sa présence à l'écran, bien que brève, dégageait une autorité tranquille. Son visage reflétait la sagesse, la mémoire, la tendresse d'un peuple. Le public français, sensible à la beauté de la langue lakota entendue dans le film, découvrit à travers elle la puissance poétique d'un idiome que le cinéma n'avait presque jamais mis à l'honneur. La critique française salua ce travail remarquable. Des articles dans Le Monde et dans Télérama soulignèrent combien sa contribution dépassait le simple cadre du tournage, elle avait donné une âme au film. Après la sortie de Danse avec les loups, Doris Leader-Charge devint une figure respectée des milieux culturels et éducatifs. Elle continuait d'enseigner, convaincue que la langue était la clé de la survie d'un peuple. En France, son nom resta associé à la défense des langues menacées, thème qui passionnait déjà les linguistes et les ethnologues. Le jour de sa disparition, les hommages vinrent du monde entier. Les journaux français rappelèrent son rôle essentiel dans la préservation d'une culture et d'une mémoire. Pour beaucoup, elle demeurait la voix invisible derrière le film, celle qui avait fait vibrer les mots et leur avait rendu leur vérité. Dans le souvenir des spectateurs, Doris Leader-Charge reste l'incarnation de la sagesse tranquille, celle qui relie le cinéma à la mémoire des peuples. Si son regard vous a ému, ou si la langue qu'elle a enseignée vous a touché, laissez un mot en commentaire pour lui rendre hommage. Numéro 11, Dave Bald Eagle. Le 22 juillet 2006, la presse mondiale annonçait la disparition d'un homme dont la vie dépassait largement le cadre du cinéma. En France, les amateurs de Danse avec les loups se souvenaient de lui comme d'un ancien guerrier lakota, ayant participé au film à la fois comme conseiller culturel et comme acteur. Son nom complet, David William Bald Eagle,
résonnait comme un symbole de sagesse et de courage. Il avait traversé presque un siècle d'histoire, mêlant la réalité à la légende. Né en 1919 dans le Dakota du Sud, Dave Bald Eagle avait grandi au sein de la tribu Sioux. Très jeune, il s'était engagé dans l'armée et avait participé à la Seconde Guerre mondiale. Après le conflit, il devint cavalier de rodéo, musicien, conteur et plus tard acteur. Sa présence à l'écran était rare mais toujours marquante. Dans Danse avec les loups, il incarnait un ancien du peuple Lakota, témoin silencieux de la rencontre entre deux mondes. Sa posture droite, son regard calme, sa voix grave avaient profondément touché les spectateurs français. Les critiques de cinéma en France soulignèrent la puissance émotionnelle de ses apparitions. Son visage semblait porter toute la mémoire de son peuple. Kevin Costner lui-même évoqua souvent l'influence de Dave Bald Eagle sur le tournage, disant qu'il avait appris auprès de lui bien plus qu'il n'aurait pu imaginer. L'acteur n'était pas seulement un interprète, il était un lien vivant entre les traditions et le cinéma moderne. Après le film, il continua à travailler comme conseiller historique pour d'autres productions et participa à des documentaires sur la culture amérindienne, certains diffusés en France sur Arte et France Télévisions. Il se déplaçait dans les écoles pour raconter son expérience, parlant de la dignité, de la tolérance et du respect de la nature. Son humour, son humilité et sa sagesse inspiraient tous ceux qui le rencontraient. Le jour de sa disparition, de nombreux médias européens lui rendirent hommage. En France, les articles les évoquaient un homme rare, un témoin du temps dont la vie résumait un siècle d'histoire américaine. Il avait connu la guerre, la pauvreté, la gloire du cinéma, et jusqu'à son dernier jour, il avait continué à transmettre. Pour les spectateurs français, Dave Bald Eagle restera à jamais cette silhouette droite sous le vent des grandes plaines, symbole de paix, de force et de mémoire. Numéro 13, Michael Blake. Le 2 mai 2015, le monde du cinéma rendait hommage à un écrivain et scénariste dont l'œuvre avait bouleversé des millions de spectateurs. En France, son nom était intimement lié à Danse avec les loups, film dont il avait écrit le scénario et dans lequel il fit une brève apparition. Sa disparition marquait la fin d'un parcours unique, celui d'un homme qui avait transformé une simple histoire de frontières en une fable universelle sur la rencontre entre deux mondes. Michael Blake était né à Fort Bragg, en Caroline du Nord, au début des années 40. Passionné par la littérature et par l'histoire américaine, il avait commencé à écrire dès son adolescence. Après plusieurs scénarios refusés, il imagina l'histoire d'un soldat isolé qui découvre la culture sioux. Ce récit, d'abord publié sous forme de roman, fut adapté au cinéma par son ami Kevin Costner. Le succès fut immédiat. En France, le film connut un triomphe, touchant un public large et fidèle. Le nom de Michael Blake devint synonyme de poésie et d'humanité. Son apparition dans le film, courte mais symbolique, rappelait son lien intime avec l'histoire qu'il avait créée. Il y incarnait un officier dans une scène secondaire, mais sa présence avait une valeur presque spirituelle. Le public français appréciait cette pudeur, cette manière de s'effacer derrière son œuvre. Le film reçut un accueil exceptionnel dans les salles françaises, et plusieurs critiques saluèrent le travail d'écriture du scénariste, soulignant la précision des dialogues, la profondeur des silences et la justesse de la narration. Après le succès de Danse avec les loups, Michael Blake écrivit d'autres romans et continua à défendre la cause des peuples autochtones. Il participait à des conférences, soutenait des associations écologiques et rappelait l'importance du respect de la nature. Ses textes, traduits en français, furent publiés dans plusieurs maisons d'édition et rencontrèrent un bel écho auprès des lecteurs francophones. Lorsqu'il s'éteignit à Tucson, dans l'Arizona, de nombreux journaux français, dont Le Monde et Libération, rendirent hommage à son œuvre. Les critiques évoquèrent un auteur sincère, habité par une vision humaniste du monde. Michael Blake laissa derrière lui une leçon de cinéma et de vie. En France, son nom reste lié à la beauté des grands espaces, au respect des cultures premières et à la force tranquille d'un homme qui avait su écrire, avec simplicité, l'une des plus belles histoires de fraternité jamais portées à l'écran. Numéro 14. Tom Everett. Le 14 mars 2010 à 9, le cinéma américain perdit un acteur dont le visage et la voix avaient marqué plusieurs générations de spectateurs. En France, il restait associé à son rôle du sergent Pepper dans Danse avec les loups, un militaire loyal mais amer, symbole d'un monde qui touche à sa fin. Sa prestation, brève mais intense, fut saluée par la critique française pour sa justesse et sa retenue. Né en 1948 à Portland,
Tom Everett avait commencé par étudier la littérature avant de se tourner vers le théâtre. Sa formation classique lui donna une précision de jeu que les réalisateurs appréciaient. Dans Danse avec les loups, il apportait au personnage une nuance rare. Derrière l'uniforme et la discipline, on sentait un homme las, conscient de la vanité des ordres qu'il devait exécuter. Cette humanité cachée fit de lui l'un des seconds rôles les plus touchants du film. Le public français, attentif à ces détails, remarqua sa performance dès la sortie du long métrage. Sa carrière fut longue et discrète, jalonnée de rôles dans des films et séries connus du public français comme Air Force One, Gettysburg ou The Man in the High Castle. Son visage, à la fois sévère et mélancolique, en fit un habitué des rôles d'officier, de juge ou de figure d'autorité. Il avait cette présence solide, presque intemporelle, qui donnait du relief aux histoires les plus simples. Les critiques français voyaient en lui l'un de ces acteurs capables de faire exister un personnage en quelques secondes seulement. Hors caméra, Tom Everett menait une vie calme et éloignée des excès d'Hollywood. Il lisait beaucoup, écrivait parfois et participait à des ateliers d'improvisation pour jeunes comédiens. Ceux qui l'ont côtoyé parlaient d'un homme cultivé, discret et d'une grande gentillesse. En France, certains festivals spécialisés dans le cinéma américain indépendant lui avaient rendu hommage de son vivant pour sa contribution à l'art du second rôle. Le jour de sa disparition, les journaux spécialisés rappelèrent son talent et la fidélité du public européen à son travail. Sa scène dans Danse avec les loups, tournée sous une lumière dorée de fin d'après-midi, reste gravée dans la mémoire des spectateurs français. Tom Everett incarnait cette génération d'acteurs artisans, rigoureux, amoureux de leur métier. Il laissa derrière lui l'image d'un homme simple et digne, dont le regard silencieux continue d'habiter les plaines du cinéma. Numéro 15, Tony Pierce. Le 10 à 7 janvier 2010 à 7, la nouvelle de sa disparition passa presque inaperçue en dehors des cercles de passionnés de cinéma. Pourtant, en France, les spectateurs de Danse avec les loups se souvenaient de lui comme d'un jeune soldat, discret mais essentiel dans les scènes de garnison. Son visage sincère, son regard mélancolique et sa démarche nerveuse donnaient à son personnage une vérité que beaucoup avaient remarquée. Dans un film dominé par des figures puissantes et des paysages immenses, il représentait l'homme ordinaire, celui qui observe sans comprendre tout à fait le monde qui change autour de lui. Né à Oklahoma au début des années 50, Tony Pierce avait grandi dans une famille modeste. Il s'était d'abord intéressé à la photographie avant de suivre des cours d'art dramatique. Sa sensibilité visuelle l'aidait à comprendre la lumière, le cadre, le rythme d'une scène. Les réalisateurs appréciaient sa capacité à se fondre dans un rôle sans jamais en forcer les traits. Dans Danse avec les loups, il incarnait la jeunesse naïve, celle qui croit encore aux ordres, aux symboles, avant que la réalité ne la bouscule. Les critiques françaises, attentives aux détails, avaient souligné la justesse de sa présence. Plusieurs journaux, dont Télérama et Positif, évoquèrent la beauté de ces personnages secondaires qui donnaient au film sa profondeur. Tony Pierce n'avait pas besoin de beaucoup de répliques. Sa force résidait dans les silences, dans la manière dont il écoutait, dans ce léger mouvement de tête qui disait la peur, la curiosité ou la résignation. Après le succès du film, il poursuivit une carrière discrète, tournant dans quelques productions indépendantes et participant à des ateliers d'acteurs. Il aimait partager son expérience avec les jeunes artistes, leur rappelant que le cinéma n'était pas une course vers la gloire, mais une quête de sincérité. En France, plusieurs clubs conservaient encore des archives de ses entretiens, où il parlait avec humilité de son passage dans Danse avec les loups. Le jour où il s'éteignit, les messages de sympathie venus du Canada, des États-Unis et de France rappelèrent qu'il avait marqué les cœurs par sa gentillesse et sa passion. Revoir aujourd'hui son visage à l'écran, c'est retrouver l'esprit du film, cette douceur fragile qui habite encore chaque plan. Tony Pierce reste l'un de ces acteurs que le public français n'oubliera jamais, un artiste sincère qui laissa dans le vent des grandes plaines une empreinte de simplicité et d'humanité. Si vous aimez ces histoires et souhaitez en découvrir d'autres, abonnez-vous dès maintenant. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.